Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne la création d'applications ASP.NET MVC. Alors dans cette vidéo, là, nous allons voir comment on peut créer une application ASP MVC en utilisant, donc bien en adoptant l'approche Database First. Donc la première des choses, on va créer une base de données sur SQL Server et par la suite, sur Visual Studio, nous allons voir comment on peut se connecter à cette base de données. Allez, on commence. Donc là, la première des choses sur SQL Server ou bien n'importe quel autre SGBD. Donc là, vous allez créer votre base de données. Donc là, moi, je travaille sur SQL Server. Donc là, je me connecte au serveur. Donc sur les bases de données, je vais ajouter rapidement une base de données. Alors, on va lui donner par exemple le nom, par exemple site 1. Voilà donc la base de données qui est ajoutée. Alors dans cette base de données, je vais ajouter rapidement une table. Là, je vais ajouter une table, par exemple une table produit avec certains champs comme par exemple ID du produit. Donc là, ID produit. Alors, pardon. Le type c'est un entier, donc je vais choisir ici int et je vais le définir comme clé primaire, donc clic droit et définir comme clé primaire. Je vais ajouter par exemple le nom du produit, le nom, donc là je vais choisir une chaîne de caractères de taille non définie et je vais ajouter par exemple le prix du produit. Alors toujours c'est du int. On va choisir un prix entier, quoi d'autre, description par exemple. Bon, ainsi de suite. Donc là, je vais choisir un batch. D'accord? Donc là, on va enregistrer cette table-là en lui donnant le nom produit. Ajouter. Voilà, donc là, je vais actualiser pour voir. Donc voilà, dans la base de données que je viens de créer, j'ai ajouté une table qui s'appelle produit. D'accord? Donc c'est une base de données simple avec une seule table. Donc là, je vais ajouter quelques enregistrements, 2 ou bien 3 enregistrements à cette table-là pour pouvoir tester par la suite. Par exemple, je donne un nom du produit, bon, on va donner un nom, imprimante, HP, machin, le prix, on va donner un prix, description, bon, on va dire que c'est une imprimante en A4 noir et blanc par exemple. De même, je vais ajouter un deuxième produit, par exemple, là je vais donner par exemple iPhone 13, le prix, bon je donne un prix, une description, bon c'est un iPhone 13, non. On peut se contenter de ça. Je ferme. Ici, pour voir ce qu'on vient de faire, donc je vais sélectionner les premières lignes et voilà les 2 enregistrements qu'on vient d'ajouter. D'accord? Donc là, on va basculer vers Visual Studio pour voir comment on peut créer une application ASP.NET MVC avec le modèle Database First. Donc, je vais ajouter un nouveau projet. Alors, pour le choix de l'application, je vais choisir une application web ASP.NET. Nous utilisons un .NET Framework. Donc là, c'est nécessaire d'avoir une installation complète de Visual Studio, donc concernant le développement web, pour installer tout le module web de Visual Studio. Si vous ne trouvez pas ce type d'application, alors il faut faire une mise à jour de Visual Studio en ajoutant bien sûr les autres fonctionnalités. Et je clique sur suivant. Donc là, je vais donner un nom à mon projet. Donc je vais faire par exemple projet 1. Et je clique sur créer. Donc là, le modèle c'est MVC, créer. Très bien. Donc là, c'est l'interface de mon projet. Donc on a déjà expliqué dans une autre vidéo donc cette arborescence des projets ASP.NET MVC. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment on peut lier cette application-là
aux bases de données qu'on vient de créer, bien sûr en utilisant l'approche database first. Donc là, ce qu'il faut faire d'abord, c'est dans le dossier modèle, nous allons ajouter un nouveau élément. Voilà, donc ici on va choisir données et on va sélectionner ADO.NET Entity Data Model. Vous pouvez donner ici un nom, personnaliser le nom de ce modèle-là. Moi, je vais garder le modèle 1 et je clique sur ajouter. Alors là, on va choisir l'Entity Form of Design à partir de la base de données. On clique sur suivant. Donc là, c'est là où on va configurer la connexion à la base de données. Donc normalement, si vous vous rappelez bien dans l'approche Code First, on faisait donc la configuration de la connexion à la base de données au niveau du fichier web config, au niveau de la valise connection string. Donc là, on va faire ça directement ici. Donc le nom du serveur, moi, j'ai utilisé une base de données sur le SGBD SQL Server. Je vais mettre ici le nom de mon serveur. Si vous travaillez avec un autre SGBD, donc il suffit de mettre ici le nom du serveur. Donc on a par défaut, j'ai un seul SGBD qui est installé, donc par défaut, j'ai ici Microsoft SQL Server. Si vous avez une autre source de données, vous pouvez donc l'avoir ici. Et le nom du serveur, c'est SQL Express. Alors, on va sélectionner les bases de données qu'on vient de créer. On a nommé site 1. Je teste la connexion. Bon, ça a marché. Et je clique sur OK. Voilà. Donc là, je vais aller sur suivant. Alors ici, il va me donner la main pour choisir les tables avec quoi je veux lier mon application. Donc, pour moi, j'ai une seule table dans ma base de données. Je vais la sélectionner. Mais dans le cas réel, normalement, on trouve des bases de données avec plusieurs, des dizaines et des dizaines de tables. Et on n'est pas obligé de lier la base de données avec toutes les tables. On n'est pas obligé de lier notre application avec toutes les tables. Il suffit de cocher les tables qui nous intéressent, c'est-à-dire les objets qu'on va manipuler au niveau de notre application. Donc, pour moi, comme j'ai déjà une seule table produit, donc là, je vais la cocher et je clique sur terminer. Donc là, il est en train de créer le modèle. Voilà, l'opération est terminée. Donc là, sur le dossier modèle, nous avons un fichier avec l'extension EDMX qui a été ajouté, qui contient bien sûr le modèle de la base de données. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut d'abord générer la solution. Donc c'est important. Avant d'ajouter un contrôleur, on doit générer d'abord la solution. Voilà, donc la génération de la solution a été réussie. Alors maintenant, nous allons ajouter un contrôleur simple, donc un contrôleur avec des vues et des actions, juste pour tester que la connexion à la base de données a bien marché. Donc là, je vais ajouter un contrôleur. On va choisir un contrôleur avec vue, utilisant l'Entity Framework. Donc comme j'ai dit, c'est un contrôleur par défaut avec les actions basiques de lire, écrire, donc ajouter, modifier, supprimer, et avec des vues associées. Donc là, je clique sur ajouter. Alors la classe modèle qu'on va utiliser, c'est la classe bien sûr produit. Donc, on va créer un contrôleur sur le modèle produit. Le contexte, c'est le site 1 entities qu'on a créé. Et bien sûr, on laisse tout ça coché. Je clique sur ajouter. Voilà, donc là, il me donne un problème d'incompatibilité entre l'Entity Framework, la version 6.4 et 6.2. Là, rapidement, je vais régler ce problème-là en faisant une mise à jour de l'Entity Framework. Donc, je pars sur les packages nuggets. Donc là, je vais essayer de faire une mise à jour vers la version 6.4. Alors, j'ai toujours une erreur. Il y a une dépendance entre le entityframework.fr. Donc, je vais supprimer d'abord celui-là.
Très bien, donc là, j'ai la version 6.4. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir là pour... voilà, donc là, je vais on va ajouter une deuxième fois donc le contrôleur. Donc, j'ai fait une mise à jour de l'entity framework. Maintenant, j'ajoute le contrôleur, donc le modèle de classe c'est produit. Et ici, le modèle contexte c'est site 1 entities et je clique sur ajouter. Voilà, donc le contrôleur qui a été ajouté avec les vues donc associées. Donc là, tout simplement, je vais tester maintenant. Je lance l'application pour tester si la connexion à la base de données se passe bien ou non. Donc là, on va aller sur produit. Voilà, donc là, donc la connexion a bien réussi. On arrive à afficher les deux enregistrements qu'on a ajoutés dans la table produit. On peut créer de nouveaux produits. Donc là, je donne un nom, par exemple, c'est un prix, une description, par exemple, le PC portable. Voilà, donc je pourrais ajouter, voilà, donc le PC qui s'ajoute. Je peux modifier, je peux supprimer, je peux afficher les détails de chaque produit. Voilà, donc là c'est le résultat. Et si je reviens sur SQL Server là, donc je pourrais toujours voir, voilà, donc l'objet qu'on vient d'ajouter sur le site, il est bien là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc dans les vidéos qui vont suivre, on va voir la création d'applications ASP.NET MVC en utilisant cette fois-ci l'approche Code First. Et on va voir aussi comment on peut ajouter nous-mêmes des contrôleurs avec des actions personnalisées et des. Merci et à bientôt.